Salut à tous, aujourd'hui c'est un nouveau format, c'est la première fois que je fais ce format, c'est le top 10 des pires vilains de Spider-Man, ou les plus appréciés comme vous voulez. Donc ce top 10 réunira des vilains, c'est mon top 10 personnel, donc faut pas me juger, je l'aime bien, et je le trouve génial. Donc je vais commencer maintenant, et on verra si vous l'aimez ou pas, mais si vous aimez, abonnez-vous et likez, bien évidemment. Bon, je me lance tout de suite. En dixième position, nous avons bien évidemment un des super vilains le plus connu de l'univers Marvel, c'est l'Homme de Sable. Donc l'Homme de Sable, alias Flint Marko, a vraiment une histoire absolument incroyable pour l'univers Marvel. Radioactivité, sable, donne l'Homme de Sable. Pas besoin de raconter une histoire, c'est fait. Déjà, il est motivé par une raison un peu plus noble. Donc d'abord, c'était un voleur qui aimait juste l'argent. Mais par exemple, dans le film Spider-Man 3, il a une valeur de voler de l'argent pour pouvoir sauver sa fille, ce qui est déjà un peu plus intéressant. Mais sinon, si vous voulez rester sur l'histoire principale, c'est il adore l'argent, point. Et bien sûr, et ce qui est incroyable, c'est qu'il n'a pas toujours été méchant, il a aussi été des héros. Il fait partie aussi de la première équipe des Sinister Six, faut quand même le dire, avec Dr. Octopus, Kraven, Electro, Vautour, voilà, donc toute la clique. Il a fait partie dans un seul film, Spider-Man 3, qui est critiqué, mais je ne comprends pas. Il a été joué par Thomas Hayden, je sais pas quoi, Church, je crois, Thomas Hayden Church, un truc du genre. Et il a joué dans la très bonne, il a été dans la très bonne série Spectacular Spider-Man. Juste en parlant de Spider-Man 3, je ne comprends pas pourquoi vous criez dessus en disant ah, c'est nul. Non, c'est nul parce que Spider-Man danse. Je ne comprends pas. On va quand même passer à la suite. En neuvième position, nous avons un méchant hyper célèbre, c'est Electro. Donc Electro est un méchant de l'univers Marvel parce que c'est un top 10 de Spider-Man et Spider-Man fait partie de l'univers Marvel. Donc son ancienne identité est Max Dillon. Donc en gros, rapidement je vais vous l'expliquer. Électricité, radioactivité égale électro, c'est incroyable, non? Oui. Donc voilà, Electro est un combattant de petite classe, c'est pas comme le Kaïd, c'est pas du tout un Kaïd, comme voilà. Ou comme Tombstone, il ne dirige rien, c'est plutôt un sbire. Il a fait partie des Sinister Six, et le seul film dans lequel il a fait partie, c'est Spider-Man Amazing 2. Interprété en plus par le super acteur Jamie Foxx, c'est bien dommage quand même, hein. Il a fait aussi partie de la série Spectacular Spider-Man, qui est une excellente série, ce que je trouve personnellement. Et aussi dans l'excellent jeu Spider-Man Spider-Man sur PS4, surtout le personnage électro qui m'a donné envie d'y jouer. En huitième position, nous avons le Rhino. Donc le Rhino est un personnage hyper connu de l'univers Marvel. Donc c'est un personnage vraiment connu de l'univers Marvel. Et qu'il a plein d'histoires. Des fois c'est un caïd parce qu'il s'est rendu les gens. Et souvent, mais vraiment souvent, c'est plutôt un méchant de petit, comment dire, c'est un sbire. Donc déjà le Rhino pour la version en ce moment, il a une armure de combat qui lui permet d'être super fort. Il a fait partie des premiers Sinister Six. Il a fait aussi partie du très bon film Spider-Man Amazing 2 avec comme acteur Paul Giamatti qui essaie de jouer mieux son rôle. Il a fait partie de Spectacular Spider-Man qui est aussi une excellente série et le super design dans Spider-Man sur PS4, vous pouvez rien dire, mais son design est de la mort. Celui qui double la voix est génial. J'adore ce jeu vidéo. En septième position, un super vilain très connu de l'univers de Spider-Man, bien évidemment, c'est Mysterio. Et donc Mysterio, alias Quentin Beck, est un maître illusionniste. Bon, si vous le savez, il sera sûr dans Spider-Man Homecoming, peut-être qu'il s'appellera autrement, mais je pense pas. Bon, le film est toujours pas sorti et je l'attends avec impatience. Et donc, déjà, Mysterio est un ennemi. En fait, c'est un génie en même temps et un sbire, c'est vraiment compliqué à dire. Donc, déjà, il fait partie de la série Spectacular Spider-Man. Pour en revenir maintenant, parce que j'aimerais quand même rajouter des choses, c'est un méchant qui est un peu différent, par exemple, du Kaïd ou d'Electro. Il n'a pas vraiment de classe. Classe, c'est pas un sbire ni un Kaïd. Donc, il est un peu entre les deux, voilà. Parce que des fois, il va être sbire et des fois, c'est lui qui va diriger les opérations. En sixième position, nous avons un personnage qui est connu grâce au jeu Spider-Man sur PS4, c'est Mister Négatif, alias Martin Lee. Donc quand même quelque chose à dire, c'est moi qui étais un grand fan de Marvel, ne connaissais pas ce personnage parce qu'il est sorti il y a pas très longtemps en comics et en jeu vidéo, c'est comme ça que je l'ai connu. Il a reçu ses pouvoirs de la lumière des ténèbres. Martin Lee peut soigner et Mister Négatif peut contrôler personne
en les rendant méchantes. Méchante, c'est un faible mot, mais bon. Après, c'est un personnage plutôt intéressant parce qu'il fait partie de toutes les classes. C'est un sbire, c'est un kaïd, il sert des pouvoirs magiques. Bon, au pire, regardez la partie avec League the Sun, qui parle bien mieux que moi des méchants de Spider-Man. En cinquième position, nous avons Carnage. Donc Carnage est l'un des symbiotes les plus connus de l'univers Marvel. Et donc il s'appelle Claudius Cassidy. En fait, comment il est devenu Carnage? Il était avec Eddie Brock en prison. Quand Venom est venu chercher Eddie Brock, il restait un petit bout de Venom. Et ce bout se fixait à Carnage qui devint Carnage. À Claudius Cassidy qui devint Carnage. Carnage n'a vraiment jamais fait équipe avec personne, seulement avec Venom. Son rôle a été dans Venom avec l'acteur Woody Allen qui a plutôt bien interprété son rôle. Bon, si vous voulu aller voir Venom, bah ça va, il y a pire comme film, mais bon, c'est pas le meilleur film qu'il y a. Je dirais que c'est le meilleur film sur Venom. En quatrième position, le plus grand baron du crime de tout l'univers Marvel, le Caïd, alias Wilson Fisk. Alors, Caïd n'a pas vraiment de super pouvoir, on peut dire qu'il a une super force, mais surtout, c'est un grand baron du crime. Spider-Man a pris beaucoup de temps pour pouvoir l'arrêter, et même, déjà, il faut dire que déjà, ils sont beaucoup combattus, mais surtout, le Caïd est né chez Spider-Man et a grandi chez Daredevil. Ce qu'il faut savoir, c'est souvent lui qui va engager des super-vilains pour tuer Spider-Man. Donc on a vu le Caïd bien évidemment dans le film Daredevil avec Ben Affleck, interprété par l'excellent acteur Michael Duncan, qui a vraiment bien joué son rôle dans ce film, donc c'est pas vraiment sa faute si son film est nul. Et dans l'excellente série Daredevil, moi j'adore beaucoup trop, avec Vincent D'Onofrio, qui interprète ce rôle. Après, bien évidemment, dans le jeu vidéo, Spider-Man sur PS4, on l'a vu, c'est la toute première mission du jeu. Voilà, je spoil un peu, même si vous avez toujours pas joué, faut quand même vous y mettre. En troisième position, nous avons l'ennemi juré, le Némésis de Spider-Man, Venom. Alors Venom alias Eddie Brock, donc c'est le plus connu parce que moi je vais parler d'Eddie Brock. Il y a eu beaucoup de Venom, mais Eddie Brock est le plus important. Donc en gros, Spider-Man, après avoir lâché le symbiote dans une église, bah, le symbiote tombe sur Eddie Brock, qui le reçoit et qui devient Venom, avec tous les souvenirs et toutes les capacités de Spider-Man. Il combattra plein de fois, fera très rarement partie des équipes, à part s'il est forcé. Les films où on a pu voir Venom et dans Spider-Man 3, où il a une petite apparition, mais qui est plutôt intéressante, avec Topher Grace. Moi j'ai aimé le 3, même si Spider-Man, bah, Peter Parker était un peu bizarre, mais bon je l'ai aimé quand même. Venom, bien évidemment, Venom, qui est quand même son propre film, avec Tom Hardy qui joue très bien le rôle qui lui a été attribué, et dans la très bonne série Spectacular Spider-Man. En deuxième position, nous avons les deux ennemis. J'ai fait un choix difficile, mais j'ai dû choisir entre ces deux-là. Donc c'est le Docteur Octopus. Donc connu sous le nom Otto Octavius. C'est un très grand génie. Et il a fait une création des bras robotiques. Le problème des bras robotiques, c'est qu'ils ont commencé à perturber son esprit. Et a commencé à un peu le contrôler. Et à que ses émotions soient amplifiées. Et donc depuis, c'est un criminel. C'est quand même lui le membre fondateur des Sinister Six, avec Dr. Octopus, Electro, Mysterio, l'Homme des Sables, Kraven et le Vautour. Et donc le seul film où on peut le voir, c'est dans Spider-Man 2, interprété par le très bon acteur Alfred Molina, dans la très bonne série Spectacular Spider-Man, et dans l'excellent jeu vidéo sur Spider-Man sur PS4 que j'adore personnellement. Vraiment, je le dis à chaque fois, mais je l'adore beaucoup trop ce jeu. En première position, nous avons le personnage le plus important de l'univers de Spider-Man, Bouffon Vert. Bon, je dirais le problème du Bouffon Vert, alias Norman Osborn, c'est le plus important. C'est que tout ce qui se passe dans l'univers de Peter Parker, de Spider-Man, c'est à cause de lui. Vraiment tout. Saga des clones, mort de Tante May, plein de choses comme ça, c'est à cause de lui. Donc il s'est battu plein de fois contre le Bouffon Vert, contre Spider-Man, pardon. Il a quelquefois rejoint l'équipe des Sinister Six pour combattre des menaces, mais c'est très rare. En fait, dans le seul vrai bon film, je dis bien bon film, où il est apparu, c'est avec William Dafoe, je crois que ça se prononce pas comme ça, je suis désolé.
dans Spider-Man 1. Après, elle apparaît dans Spider-Man Amazing 2. Et par contre, je suis vraiment désolé, mais je ne considère pas cet homme comme le bouffon vert. Même s'il joue très bien son rôle, ce n'est pas le bouffon vert. Et donc, merci quand même de m'avoir écouté. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et surtout, n'oubliez pas, je sais que c'est un peu cliché, mais de vous abonner et de liker cette vidéo si vous avez plu. Salut les gens!